Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'ultra important que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui concerne la courbe d'évolution de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. Avant ça, bien entendu, on ira voir un petit peu ce qui se passe pour le Bitcoin. On fera un tour aussi sur l'analyse de l'Ether. On ira voir aussi les marchés traditionnels avec le S&P, le Nasdaq, mais aussi le dollar parce qu'il y a quelque chose de très important à voir. Et enfin, je vous parlerai de cet indicateur qui est très important et que si vous suivez ma chaîne, vous connaissez sûrement. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que je vous partage quelques exclusivités chaque jour sur mon canal Telegram, mais aussi sur mes autres réseaux comme TikTok et Instagram. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet. Donc on va commencer par la courbe d'évolution du Bitcoin avec des chandelles hebdomadaires. Ce qu'il faut regarder déjà et que je voulais vous montrer, c'est que ça y est, on a ravalé toute la correction du bear market. Vous voyez, jusqu'au plus haut, on a fait 370% de hausse en 70 semaines. Donc c'est un point très important à voir. Ça montre que par exemple, les personnes qui ont investi juste ici commencent dès maintenant à être rentables. Alors bien entendu, vous allez me dire, on a 2 semaines dans le rouge et on a eu de la correction. Donc les personnes qui ont acheté ici ne sont pas restées en positif longtemps et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je voulais quand même vous montrer cette évolution qu'on a eue ici parce qu'il faut quand même le regarder. Et pour les plus anciens qui ont connu justement ce bear market, on sait que ça a été dur et de voir le Bitcoin à nouveau aux alentours de ces sommets, ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant, si on va voir sur des chandelles journalières et qu'on essaye d'analyser un petit peu plus précisément les choses, vous voyez qu'en fait, on a un canal qui est tracé entre cette ligne-là et cette ligne-là qui a, on va dire, contenu le prix pendant un moment. Ensuite, on l'a cassé à la hausse et on est allé chercher le nouveau sommet. Et depuis qu'on est allé chercher le nouveau sommet, qu'on l'a un petit peu dépassé, on est en train de corriger. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque dans chaque cycle haussier, il nous faut des corrections. Et si on regarde un petit peu les dernières corrections, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, juste ici, on avait eu une correction qui nous avait fait faire moins 20%. Et si on le compare avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, on n'est même pas encore aux 20%. Donc vous voyez, c'est tout à fait normal. Dans ce type de cycle haussier, il faut des corrections et on n'est même pas aux 20%, alors que 20%, honnêtement, dans les crypto-monnaies, c'est vraiment monnaie courante. Donc maintenant, quand on étudie la courbe, on voit justement qu'on a un niveau de support autour de 60 000 $ qui est juste ici et qui s'apprête à faire rebondir le prix et qui pour moi représente une belle porte d'entrée. Alors pour l'instant, vous allez me dire oui, mais on n'est toujours pas venu les chercher et c'est vrai, mais il se pourrait que dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, on ait une continuation de cette correction qui nous y amène. Donc ce sera bien entendu notre premier niveau de support et ensuite le second niveau de support sera selon moi sur cette tendance haussière. C'est une tendance haussière qui guidait le prix comme je vous disais tout à l'heure et qui pourrait très bien faire rebondir le prix. Donc selon moi, autour de cette zone, on a 2 gros niveaux de support qui s'apprêtent à être touchés. Et puis si on va plus bas, bien entendu, on aura le niveau des 52 000 $. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc selon moi, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on continue justement d'évoluer en latéral un petit peu entre ce niveau de résistance et ce niveau de support jusqu'à arriver à notre fameux halving. Donc d'évoluer dans un canal latéral, ça permettrait un petit peu à tout le monde de se calmer et d'absorber un petit peu toute cette euphorie qu'on a eue justement lors des dernières semaines ou des derniers jours. Parce que honnêtement, ça a été du grand n'importe quoi. On a énormément de crypto-monnaies qui ont complètement explosé avec des RSI qui étaient vraiment très très hauts. On a certains altcoins qui sont montés vraiment très fort et qui, selon moi, risquent de corriger fort aussi. Et justement, quand on regarde le RSI, d'ailleurs, je vais retourner rapidement sur des chandelles hebdomadaires parce que je voulais vous le montrer, on est très haut sur le RSI. Vous voyez qu'on n'est toujours pas re-rentré dans des zones un peu plus neutres et on est quasiment sur des sommets qu'on a connus en sommet de bull run. Donc on a quand même quelque chose qui est assez important à regarder sur le RSI. Si je reviens sur des chandelles journalières, quand on regarde le RSI, vous voyez que pour le coup, on est retourné dans des zones plus neutres, mais on n'est finalement pas encore dans des zones de survente. Donc à voir comment ça va évoluer, mais selon moi, je pense qu'on pourrait avoir de la résistance, comme je vous le disais, autour de ce niveau entre 60 000 et potentiellement 56-57 000 $, ce qui ferait continuer de chuter le RSI pour nous amener dans des zones de survente. Et donc c'est un très bon indicateur le RSI puisque à ce moment-là, on pourra se repositionner. Donc selon moi, pour ce qui est du Bitcoin, il ne faut pas s'attendre à d'énormes explosions à la hausse avant le halving. Je pense qu'on risque d'avoir de la correction ou au moins de la latéralisation et que ce sera suite au halving qu'on reprendra notre poussée à la hausse. Ensuite, si on regarde rapidement ce qui se passe sur l'Ether, donc sur l'Ether on a la même chose, on a une correction qui s'est enclenchée depuis qu'on est venu chercher les 4000 $, et cette correction est retournée dans le canal qu'on avait entre cette ligne de résistance qui était le haut de canal et ce niveau de support.
Donc ça peut paraître assez inquiétant puisque en fait, une fois qu'on retourne dans cette espèce de canal, le prochain niveau de support pourrait potentiellement être le bas de canal. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'on a un niveau de support autour de 3000 $. Donc potentiellement que c'est le niveau de support qui va faire rebondir le prix. Surtout que comme je vous le disais, quand on regarde le RSI, vous voyez que là pour le coup, on est assez bas. On n'est toujours pas non plus entré dans des zones de survente, mais ça correspond avec ce qui se passe sur le prix puisque on n'est toujours pas non plus allé chercher le niveau des 3000 $. Donc selon moi, c'est à suivre de très près parce qu'on pourrait potentiellement avoir l'Ether qui rebondissent plus vite que le Bitcoin. Alors maintenant, la chose très importante que je voulais vous montrer sur la capitalisation boursière totale de toutes les cryptos, ce sont ces deux lignes oranges. Alors, je m'explique. La première ligne orange qu'on a juste ici, en fait, elle correspond, si je zoome un petit peu plus, vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Donc déjà, c'est des chandelles hebdomadaires. Et en fait, elle correspond à la première résistance qu'on a eue lors du premier sommet du bull run de 2018. Et en fait, quand on regarde un petit peu où est-ce que ça nous a mené, on voit que ça nous a mené à de la résistance et même de la correction sur une semaine, ici autour de fin 2020. Donc à ce moment-là, on avait ravalé toute la baisse du bear market, donc on s'est retrouvé un petit peu sur des nouveaux sommets, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'est pas complètement allé chercher les plus hauts sommets, et on a corrigé. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé, on a complètement explosé et on a fait notre première jambe haussière pour le bull run de 2021 avec 400% d'évolution depuis ce point-là. Et ce que je voulais vous montrer actuellement, c'est qu'en fait, on retrouve un petit peu le même schéma aujourd'hui avec ce cycle. Si on regarde, on a ravalé quasiment toute la baisse du bear market et en fait, on a eu de la correction autour du premier sommet du bull run. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce bull run-là, ou en tout cas dans ce cycle de 2021, on a vraiment eu deux jambes haussières distinctes, ce qui n'est pas forcément le cas dans le bull run de 2017-2018. Mais en fait, si on s'y attarde un petit peu plus, on voit quand même qu'on a eu deux sommets qui sont assez distincts dans ce cycle-là. On a eu le premier, comme je vous disais, juste ici, et le second ici. Donc on n'est pas forcément à la même échelle et c'est pour ça qu'on a quelque chose d'un petit peu plus distinct avec deux points hauts sur ce cycle-là. Et donc si je retourne à ce que je vous expliquais, vous voyez que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies est arrivée au précédent sommet et s'est fait rejeter en fait au niveau de la première jambe haussière du précédent bull run. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le précédent cycle. Donc on a là aussi notre correction qu'on avait connue donc juste ici. Et si on se fie à ce qui s'est passé lors du précédent bull run, alors on pourrait potentiellement estimer qu'on aurait une poussée à la hausse jusqu'à aller chercher un premier sommet avec plus de 380% de hausse. Alors pour le coup, 380% de hausse, ça paraît vraiment énorme, mais bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, après qu'on ait eu ce type de correction, on a eu de la poussée à la hausse. Alors je sais très bien que ce qui s'est passé dans le passé ne va pas forcément se reproduire dans le futur, mais bon, pourquoi pas, on a des cycles qui se répètent, alors ça pourrait très bien être une option. Si on regarde maintenant rapidement ce qui se passe du côté des marchés traditionnels, donc sur le S&P 500, vous voyez qu'on est encore une fois sur des nouveaux sommets. Alors ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a quand même de la résistance. Si on se met plutôt sur des chandelles journalières, ce sera plus clair. Vous voyez qu'on a de la résistance autour de ce niveau-là qu'on est venu chercher plusieurs fois avec une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches. Sur cet actif, on monte petit à petit, palier par palier. Donc ça peut potentiellement rien vouloir dire. Mais quand même, il faut selon moi faire attention qu'on n'ait pas une correction qui s'annonce pour potentiellement revenir chercher ce niveau-là. Et en fait, ça pourrait être tout à fait le cas puisque c'est un petit peu ce qui s'est passé juste ici. Pour le Nasdaq, on a quasiment la même courbe d'évolution, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et par contre, sur le dollar, on a cette fois-ci quelque chose de plus intéressant. Ce qu'il faut regarder sur le dollar, c'est qu'on a une tendance baissière qui est matérialisée comme ceci. On a en plus de ça un canal latéral entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et pour le coup, si je zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin d'aller chercher ce niveau de résistance. Donc à voir comment vont se dérouler les prochains jours, mais il se pourrait qu'on ait de la correction sur le dollar à ce niveau-là. Et si on a de la correction sur le dollar, je vous le rappelle, généralement quand on a de la correction sur le dollar, on a des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse. Bien entendu, on peut casser cette résistance pour aller chercher le haut du canal, ce qui nous amènerait potentiellement avec un RSI dans des zones de surachat pour ensuite avoir la correction. Ça, ce serait aussi un scénario qui est envisageable. Donc, à voir comment ça va se passer, mais dans tous les cas, la correction sur les cryptos est selon moi aussi due au fait qu'on a un dollar qui évolue à la hausse depuis plusieurs jours. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce graphique-là.
Ce graphique-là, en fait, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le connaissez, c'est un graphique qui présente un petit peu l'évolution mois par mois du Bitcoin. Et donc vous savez, je vous parle souvent de la corrélation entre le cycle de 2016-2017 et le cycle sur lequel on est actuellement. Et je vous disais qu'à partir de juin 2016, on a quasiment les mêmes taux d'évolution mois par mois qu'en 2023. Je vous laisse aller voir par vous-même, c'est vraiment flagrant. Et en 2017, ça continue. Alors on voit qu'en janvier 2024, on a eu un petit peu moins d'1% et pareil en 2017. Ensuite en février, bon, on a eu du vert, mais on n'a pas forcément eu le même taux. On est à 43 alors qu'en 2017 on était à 23. Et en mars, bon pour le coup, on est encore dans le vert, mais on est en train de connaître une correction. Et cette correction, on l'a connue aussi en mars 2017. Donc c'est pour ça que je maintiens ma théorie sur le fait qu'on puisse avoir le même type de cycle qu'on a connu en 2017. Surtout qu'en plus, bon, j'avais pas prévu de vous en parler aujourd'hui en vidéo, mais quand on regarde le NUPL, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, on est toujours dans cette zone-là, un petit peu comme en 2017. On est au-dessus des 50%, et en 2017, quand on est passé clairement au-dessus de cette zone des 50%, on a eu un bull run qui a complètement explosé. Et donc, on pourrait potentiellement être un petit peu dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on vient de dépasser les 50%, on reste un petit peu dans cette zone de belief pour le NUPL et on a un bull run qui se poursuit avec un prix qui continue d'exploser. Donc voilà un petit peu pour les quelques nouvelles du jour, les quelques indicateurs qu'il faut connaître et cette petite théorie sur la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. Donc pour moi, cette correction est tout à fait normale, faut pas du tout s'inquiéter. Ça arrive dans des périodes comme celle-ci et surtout après une grosse poussée à la hausse comme celle qu'on a connue. Il faut des corrections, il faut un petit peu purger le marché et ce sera qu'une fois que tout le marché aura repris des forces qu'on pourra continuer d'évoluer à la hausse et donc continuer ce fameux bull run. Donc pas d'inquiétude, j'espère que vous avez pu prendre des profits lors du all-time high et que vous avez un petit peu de liquidité pour rentrer dans le marché parce que honnêtement en ce moment il y a d'énormes opportunités et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle en haut à droite et en description. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner si mon travail vous plaît. Et moi je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!